Bonjour tout le monde, bienvenue sur Aéropêche. Alors dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, malheureusement j'ai craché mon Blade 360 CFX, donc je vais vous montrer la réparation. Dans un premier temps, je vous ai passé toute la partie un peu ennuyante d'un crash, donc c'est-à-dire tout simplement tout le contrôle de l'appareil pour savoir évidemment quelle pièce est à changer ou non. Dans les pièces qui cassent le plus vite lors d'un crash en hélico, c'est tout simplement ici la couronne. Donc je l'ai remplacée, je peux vous dire que c'est la partie vraiment la plus difficile, on va dire ça comme ça, de cette réparation. J'ai vérifié chaque cerveau, c'est pour ça qu'il y en a un qui pend, vous allez vite comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Faites très attention lors d'une réparation, d'un crash, d'un hélicoptère, tout simplement parce que l'un des deux axes peut être plié légèrement sans que vous le voyez à l'œil nu. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut démonter tout l'hélicoptère et en fait, je vous conseille tout simplement de faire rouler l'axe sur une table ou alors si vous avez la possibilité de le faire tourner sur lui-même et vous verrez directement s'il oscille ou non. Faites bien attention au nombre de pièces détachées vendues car on peut avoir de grandes différences suivant les marques d'hélico. Alors ici, j'ai acheté des cerveaux avec des pignons en plastique. Pourquoi? Tout simplement parce que mes anciens cerveaux étaient en acier. Et en fait, lors d'un crash, toute la force du crash, au lieu d'aller sur les pignons des cerveaux, étant donné qu'ils sont en acier, la force va directement sur le moteur du cerveau. Donc, on a beaucoup plus de chances de casser le cerveau que de casser le pignon. C'est pour ça que j'ai pris en fait des cerveaux en plastique, tout simplement pour pouvoir changer le pignon et non pas le cerveau entier. Petite amélioration aussi, ces cerveaux-là sont plus puissants que mes anciens cerveaux. Comment tester ces cerveaux? Donc c'est tout simple, on prend le cerveau ici et on le fait bouger. Si on voit ici, voilà, il est souple, il est même trop souple. Et ça fait que voilà, le cerveau est complètement foutu ici. Les autres cerveaux, c'est pareil, donc on vient les tester tout simplement en actionnant ici. Ici, vous voyez que celui-là, il est assez dur à faire aller. Et l'autre, vous voyez qu'il bouge assez bien. On entend correctement le bruit du cerveau. J'ai branché les cerveaux, il ne manque plus qu'à les fixer et mettre les bras des cerveaux au neutre. Une fois les cerveaux installés, je passe à la queue et aux pales. Petite astuce pour le tube de queue, vous pouvez faire passer de la ficelle dans ce dernier pour récupérer plus facilement la courroie en l'attachant à la ficelle. Et puis après, vous tirez. Après la réparation d'un hélicoptère, vous devez refaire tous les réglages. Courbe du plateau cyclique, courbe de pas, tracking, ainsi que tout le menu de votre récepteur. Une fois que tous les paramètres sont réglés, vous pouvez faire 2-3 vols d'essai afin de peaufiner les réglages.